Demain, tu as un mec qui a jamais entendu parler de trading. Tu dis tu peux être financé à hauteur de 5 millions. Tu pourrais pas te dire je me limite à 500 balles de stop. Avec une pression, tu ne peux pas Tu gagner. peux pas. On autorise un compte de plus que chez tous nos concurrents. Comprendre le marché tel que nous le comprenons. Si t'as pas d'autres sources de revenus à côté, ça va être très compliqué pour toi. Trouver des traders pour gérer des fonds. C'était vraiment ça leur intention de base. Ma propre firme, elle m'appartient, mais qui fait vivre ma propre firme? Les personnes qui viennent dessus. Et donc, elle évoluera avec vous, avec toutes les personnes qui viendront dessus. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un format un peu spécial, donc on est à Paris au Gentleman 1919. Donc on est là aujourd'hui pour parler de différentes choses. Donc je profite de ma venue en France justement en métropole pour pouvoir voir les copains déjà dans un premier temps. Vous en avez entendu parler sur le Discord, on a un projet de mettre en avant quelqu'un qui est en train de créer une propre firme et qui est parti pour créer une grosse propre firme. Donc du coup il est avec nous aujourd'hui, on va parler un peu de son histoire, de par où il est passé, de son trading à lui, parce qu'il est avant tout trader et entrepreneur avant d'être fondateur d'une propre firme. Et puis il y a aussi avec moi Maximilien de Deep Order Flow que vous connaissez, il va nous parler un petit peu depuis le lancement de Deep Order Flow, les avancées qu'il y a eu, etc. Donc installez-vous confortablement, si vous êtes chez vous et que c'est le soir, prenez un petit whisky et un cigare, et c'est parti. Donc salut les gars, j'espère que vous allez bien. Salut Oz, nickel la forme et toi? Salut. Salut. Du coup, on va commencer par toi Max. Ça fait combien de temps à peu près que vous avez lancé Deep On a commencé en janvier, on a vraiment commencé à travailler ensemble je pense vers mars. Ouais. Mars-avril, on a commencé à travailler ensemble après cette vue à Paris la dernière fois. Et est-ce que tu t'es pas rendu compte d'un phénomène? Hop les amis, avant de poursuivre cette vidéo, je tenais déjà à vous informer que demain, donc le jeudi 20 à 18h sur le Discord TPF, Cyril Martini va venir présenter et lancer officiellement sa propre firme. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, on sera là pour y répondre. Si vous n'êtes pas déjà dans le Discord TPF, le lien est en description de cette vidéo. Il y aura juste 3 petites questions à répondre avant de pouvoir accéder à la communauté. Il y aura du code promo, il y aura des cadeaux à gagner. Je vous laisse poursuivre cette vidéo. C'est que depuis qu'on a lancé le truc, il y a beaucoup de monde qui utilise un peu, commence à utiliser un peu. Disons qu'on voit beaucoup de termes, gamma net négatif, gamma neg positif, un peu partout sur le web, de gens qui savent absolument pas de quoi ils parlent, qui pensent utiliser quelque chose en croyant que parce que tu vas avoir un gamma net négatif, tu auras de la vol, qui n'utilisent pas les outils qui sont complémentaires en fait à cette info, parce que c'est qu'une info, c'est une probabilité mais c'est pas une certitude. Et c'est qu'une info parmi tant d'autres. Je sais que Gwen m'avait dit qu'il s'était inspiré beaucoup de Fabio Valentini, justement par rapport notamment à l'utilisation de DeepChart, que c'est Fabio Valentini lui-même qui l'a créé, et l'utilisation de ces flux, mais il le dit pas, je crois, publiquement qu'il utilise ces flux. Non, il le dit pas. Nous, on a pas mal suivi ce qu'il fait. Du feu, s'il te plaît. Étant donné que le gars, il est quand même plusieurs fois, enfin, il a fait sur toute une année. En fait, en faisant le trimestriel sur toute une année, il fait 4 fois top 5, on va dire, à la Robbins Cup, donc championnat du monde de trading. Et on a vu dans ces vidéos en fait qu'il utilisait Hiro. Donc Hiro, c'est un outil de la plateforme SpotGamma qui permet justement de visualiser les flux d'options en temps réel. Mais le problème maintenant, c'est qu'on se codait des trucs et qui ont l'impression de réinventer le monde et qui pensent en fait faire des choses utiles. Et je pense que ça amène une réelle problématique en fait maintenant, c'est que plein de gens pensent connaître des infos, pensent faire la même chose que des gars qui ont peut-être des centaines de devs et des gros moyens. Ils pensent réussir à faire les mêmes algos qu'eux, avec un petit cloud de chez eux et des infos gratuites. Et je pense que là, il y a une réelle problématique de marché. Ouais. Et du coup, c'est lorsque vous avez lancé ça, donc en mars, en partenariat avec TPF, parce que je le rappelle, Gwen, je le connais depuis le début de TPF, je les avais aidés à monter Mental de Trader dans un premier temps, et c'est vrai que il est passionné, il est sérieux, et il est impliqué dans ce qu'il fait. Le service, il n'est pas forcément très cher, les gens partent quand ils veulent, il n'y a pas de trucs à l'année, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de fausses promesses. Est-ce que depuis que vous avez lancé votre business en mars, ça s'est bien développé de votre côté? Franchement, on a eu une belle croissance. Après, il faut savoir que nous, niveau réseaux sociaux, en fait, on fait quasiment rien. On fait un petit débrief tous les jours en gratuit, dans la partie gratuite du Discord qu'on met sur YouTube. C'est tout ce qu'on fait en création de contenu. Il n'y a pas de short, il n'y a rien. Il y a de vendre du rêve à faites des gains facilement, faites ceci, faites cela. La stratégie super, la martingale, nous, tout ça, il n'y a pas. En fait, c'est vraiment un Discord où on t'apprend à utiliser des outils, nos outils, ce que nous on utilise, on t'apprend à comprendre le marché tel que nous le comprenons, donc avec l'order flow, avec les outils options, order flow, outils options, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Et maintenant, on n'est pas à dire que tu vas être rentable. Donc ouais, on a voulu faire les choses différemment en fait. Pourquoi déjà on a lancé ça? Parce qu'en fait, Gon et moi on trade ensemble depuis maintenant plus d'1 an. On s'entend bien, on trade que l'US, on vit du trading, on n'a pas vraiment d'autres activités à côté. Enfin,
je fais un peu d'investissement en immobilier ou autre, mais j'ai pas d'autres boîtes qui me prennent un temps de fou. Donc en fait, on se retrouvait une problématique, c'est on se lève le matin, on se rejoignait, on se faisait un call, on faisait notre brief de session, et en fait, il est 9h du mat, t'as tout fini, et tu dis bon, maintenant, il faut attendre 15-30. Donc on se dit pourquoi pas aller dans le partage, et là, ça va être ma petite partie vulgaire, mais et pourquoi pas faire un gros fuck à tous ces guignols vendeurs de formation qu'on trouve maintenant sur les réseaux, parce que ça pullule de partout. T'as un nombre... Ça a toujours existé, ça a toujours pullulé. Hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est de pire en C'est pire. vrai, Bah, je c'est pense l'intelligence je pense- artificielle. Ouais, je pense qu'il a raison sur un point et je te rejoins assez bien. Il y en a quand même de plus en plus. Et le problème, c'est qu'on donne du crédit à des personnes qui ne devraient pas en avoir. Et c'est des personnes qui vivent avant tout de la formation, avant de vivre de leur propre trading. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Au-delà même du problème de l'affiliation, où là, on rentre carrément sur autre chose. Mais le propre de la formation trading, ça doit être réservé à des personnes qui vivent de leur trading d'abord et ensuite ont envie de partager leurs connaissances et pas l'inverse. Complètement. Bon, toi, pour être quand même dans le secteur depuis pas mal d'années et connaître pas mal de personnes, il n'y en a quasiment aucun de rentable. Il y en a quelques-uns de rentables Il y en a- qu'on connaît tous. Il y en a Il quelques-uns, y en a mais, quelques-uns de rentables, mais c'est très rare. mais c'est très très rare, ça C'est se très compte sur les doigts d'une main. C'est ça. Bah, en fait, et c'est tout l'intérêt de quelqu'un qui vend des formations. Quelqu'un qui vend des formations, il jouera jamais sur le billet du perdant, il va jouer sur le billet du gagnant. Et il va surexposer le gagnant pour faire croire qu'en fait, il n'y a que des gagnants, alors qu'il y a des gagnants et des perdants. Et d'ailleurs, il y a une proportion je pense qu'il doit être autour des 90-10, donc 90% de perdants pour 10% de gagnants, mais on ne mettra en avant que les 10% de gagnants. Mhm. Et tu penses que ça n'a pas changé ça avec justement l'arrivée des profirmes, qu'il y ait plus de gagnants maintenant à l'heure actuelle? Alors, Il y a plus de mecs qui font du cash. il y a Ouais, plus de mecs qui Ouais, font du cash. alors oui, avec l'arrivée des propres firmes, alors, Il y a une différence entre faire des payouts et être rentable. Hein. Ouais, voilà, Ouais, c'est vrai, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des personnes qui performent énormément sur le business model des propres firmes, c'est une réalité. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ne performent pas, mais qui essayent. La propre firme, pour moi, c'est la porte d'entrée à un trading futur, par exemple, avec du cash perso. Ça te permet de t'entraîner sans mettre en jeu des sommes qui sont astronomiques. Parce qu'aujourd'hui, un compte, ça vaut, allez, 80, dans la moyenne des propres firmes, ça vaut entre 90 et 100 euros. C'est du one time. Mais tu sais, nous, on a été en relation avec une prof firme que je vais pas citer parce que je bosse plus avec elle, mais qui partait vraiment d'une bonne intention au départ. C'était trouver des traders pour gérer des fonds. C'était vraiment ça leur intention de base. Au bout d'un an d'exercice et d'activité, ils se sont rendus compte que c'était impossible de trouver des Non. traders rentables en passant par les propres firmes. Il y a des pépites qui ressortent, Il y en a, mais Il y a des pépites. c'est une minorité. mais ça reste une minorité. Par contre, je connais aussi des gens qui se sont enrichis grâce au modèle propre firme, en moyennant la baisse ou des choses un peu, je pense à IRA, des personnes comme ça, qui derrière ont pu aller beaucoup plus loin et dans la gestion active de compte, Dans la pas gestion. plus dans la propre firme. Ouais. Donc il y a aussi des choses qui sont possibles, mais il faut réadapter certaines choses. Il n'y a pas le all-in, le machin, le truc. De tu vois. toute façon, tout business model évolue avec son temps. Aujourd'hui, on a des propres firmes qui ressemblent à ça, à ce qu'on a. Pas vous faire un dessin, je pense que tous ceux qui regardent connaissent le milieu de la propre firme. Demain, le milieu va évoluer. Et par contre, il y a des pépites, il faut savoir les repérer, il faut savoir les mettre en avant. Et nous, aujourd'hui, on a un énorme axe là-dessus où on veut vraiment repérer nos pépites et on a en projet, donc déjà on a un programme live qui sera fonctionnel un mois après le lancement, donc on aura largement le temps de voir, de repérer nos pépites s'il y en a à ce moment-là. Quand tu vois par exemple Apex, qui est une des plus grosses propres firmes, la carotte qu'ils nous ont mis cette année avec les passages live, c'est scandaleux. Moi je tournais avec 10 PA chez eux, 10 300K. Tous au-dessus du buffer. On était à Paris début avril, je rentre. Ouais. Le lundi je demande 14, donc ça fait quoi? Ça fait sur 4 comptes les payouts. Je retrade lundi, mardi. Je valide les payouts des 6 autres, donc 20 et quelques à encaisser. Je demandais le jeudi, il me restait 2 flippings à faire. Mercredi, bonjour, vous allez passer live. Toujours pas de compte live. En suivant les conférences, etc., t'apprends que t'as quoi? Que tu te retrouves avec un compte live de 3000 balles. Et ils te font un vault, un espèce de coffre. Dessus, je vois mon vault, il y a 93 000 et quelques dollars qui sont mes gains restants. Et à chaque payout, je vais avoir une prime de 20% qui va en fait piocher dans mon vault. Mhm. Et quand tu vois des propres firmes qui te font des lives comme ça, t'as même pas envie de gagner chez eux. Enfin si, tu gagnes, tu crames, mais ça pousse au gambling en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est ce genre de profil qui dégoûte un peu les traders qui sont Mais, rentables. Apex, dû au toujours modèle été live. comme ça. Apex, ça a toujours, je suis désolé, je Avant, veux tu pas, pouvais vider les Apex, comptes. c'est de l'abattage. je veux pas casser le mythe, hein, mais Apex, c'est C'est de l'abattage. Mais tu pouvais vider les comptes avant. T'arrivais au 6e payout, tu vidangeais tes comptes. Oui, bon. Oui. Voilà. Oui, Bon. mais il y a eu tellement
Oui. Il y a eu tellement Il y d'avant, a eu- je suis d'accord. Non, il y a eu tellement d'abus. Les mecs qui avaient 2 comptes, les mecs qui avaient 2 fois 20 comptes sur un CPI ou un NFP, ils se mettaient les 20 comptes à l'achat, les 20 comptes à la vente, ils remplissaient 60 000 balles dessus. Et après, ils allaient jusqu'au 6e payout en faisant des 200 balles par jour. Ce qu'on appelle l'âge d'or d'Apex. Et à la fin, ils retiraient 60 000 fois 20. Apex, ils peuvent le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, je peux te dire, avoir sorti 10 millions comme ça doit leur faire mal, tu vois. Mais toi, aujourd'hui, toi, sur Deep, là, avec l'augmentation de Volat qu'on a eu dernièrement, on arrive aux 30 000 sur le Nasdaq et tout, est-ce que vous avez revu des choses dans votre stratégie Est-ce que vous avez peut-être développé d'autres choses ou peut-être freiné une agressivité? Je sais pas, est-ce que vous avez modifié quelque chose dans votre approche? Ah, rien du tout. Ouais. Moi, j'ai pas un seul jour rouge du mois. Je crois que j'ai fait une journée un peu middle en juin, mais sur les 2 derniers mois, j'ai pas de journée catastrophique. Ici, encore des firmes qui me passent live. Parce que toi, surtout toi, parce que encore Gwen, il est plus dans la il est moins agressif que Je toi. suis plus agressif, ouais. Et tu montes toujours au max que tu peux quand tu es en moyenne HBS pour Non, sortir. je monte jamais mon max low. Mais déjà, je clique à 1 sur des 150. Je prends mes pertes si j'ai des pertes à prendre dans des zones d'invalidation. Je fais pas du DCA de mes comptes jusqu'à les sauter. D'accord. Je fais du DCA, mais avec des invalidations. Donc, ça m'est arrivé de prendre, au début juillet, je crois que j'ai pris une perte à moins 1005. J'ai flatté, je prends un moins 1005, c'est quoi? C'est un tiers du drawdown. Puis je continue ma session et je refinis vers derrière. Donc, je pense qu'il faut savoir prendre ses pertes. Je trouve que le DCA, c'est un super outil, mais je pars du principe que ça sert à rien de jouer ton compte sur n'importe quel trade. Il y a des trades sur lesquels ça vaut peut-être la peine, parce que tu as beaucoup de choses avec toi, mais il y a des trades où tu sais pertinemment que ta proba, en fait, elle est peut-être inférieure à 20% de t'en sortir. Est-ce que tu as envie de sauter sur du moins de 20%? Est-ce que c'est plus de la chance ou du trading? Tu vois, elle est où la barrière? Et sans avoir accès à vos outils, hein, quand tu es pris dans un DCA et que ça se met à dégringoler, t'as pas besoin de l'outil pour dire je suis mort. Ouais, mais tu vas quand même. Ouais, bah oui, c'est ça. Il y a un moment, Tu vas de toute façon, quand même. quand t'es C'est dur à chargé, flatter, hein, c'est Il y a un- dur. Hein. Il y a un gros C'est très côté dur de- c'est psychologique très dur, où hein. tu dois vraiment te fixer ton stop. Mais le problème, c'est que quand tu es rentré dans un trade, en général, tu crois en ton trade. Ah, t'as l'ego qui est là. Tu sais, même en compte propre, c'était dur déjà Mm. de tenir son stop. C'est pour ça que beaucoup de gens cramaient leur compte parce qu'ils passaient en mode espoir, etc. Ils moyennaient Ouais. ou ils martingalaient. Là, avec les prop firmes, c'est encore Puis il y pire. a encore plus ce truc. Alors, c'est sûr, ouais. Moi, je suis passé de prop firm à compte propre, tout en continuant avec prop firm. Et la psycho en compte propre, quand tu sais que t'as un compte avec 100 000 balles dessus et que tu te fixes un stop tous les jours, un stop journalier à 5 000, c'est sûr que quand tu es dans un trade, tu vois les moins 5 000, tu te dis que c'est 5 000 de ta poche qui sont sortis et tu as envie de prolonger ton trade. Mais si tu respectes pas ton plan, à un moment donné, si t'es pas discipliné par rapport à ça, le trading, c'est quand même, si t'es pas discipliné et que tu respectes pas ton plan et que tu joues ta maison, dans ce cas-là, on peut aller tous au casino, on fait une hypothèque sur la baraque et on met tout sur le rouge ou le noir. En fait, ça équivaut à la même chose. Parfois, tu as plus de chances même de faire ça que de trader. Après, par rapport aux pertes et aux stops, moi je pense qu'il y a un truc, enfin c'est ma vision des choses, peut-être que je me trompe, mais dans mon trading, je sais que je me trompe pas, je trouve qu'un stop ne doit jamais être monétaire. Et peut-être que certaines personnes n'utilisent peut-être pas entre guillemets des bonnes techniques ou n'ont pas assez de travailler de comment invalider un stop, enfin comment invalider une pause, parce que moi un stop il est technique, il est pas monétaire. Ok, ouais. Mais technique, pas technique des indicateurs comme il y en a beaucoup qui utilisent. Technique volume, volume, qui est en train de prendre la force sur le marché. Bah, est-ce que ça, il faut que je me casse? Oui. Ouais, donc, ouais, toi, tu pourrais pas te dire à chaque fois, je me limite à 500 balles de stop. C'est impossible. Impossible. Toi, tu vois en fonction de la structure du marché. Ouais. Structure, j'aime pas ce mot. Les volumes. La structure du marché, pour moi, ça me fait penser. C'était 1 heure, 4 heures et tout. Et pour moi, tout ça, ça va à la poubelle, tu vois. Non, mais le marché, il a quand même il a du volume. On va parler de volume. Voilà. Je Le veux pas, graphique dessine ce que le volume fait. Hein. je veux pas te faire mal. On va parler de volume. Ouais, mais Donc tu décides en fonction du volume de marché, savoir exactement où ça va. tu vas avoir des niveaux clés de volume. On va beaucoup travailler avec le volume profile. Si je vois que j'ai un niveau clé de volume qui était censé être un niveau acheteur, ce niveau, je vois qu'il n'y a pas d'acheteurs qui reviennent. Ouais, qu'il est cassé. Les vendeurs, ils sont en train de le tabasser. Tu vois que sur les options, la pression, elle est vendeuse. Pourquoi défendre? Même si tu auras peut-être un retour 200 points plus tard, pourquoi manger ces 200 points de drawdown si je peux passer à la vente et racheter plus tard? On est d'accord. Est-ce qu'à un moment, tu as eu du mal à flatter ou tu as toujours été comme ça? C'est toujours dur de flatter. Le flat, il me fait pas plaisir, mais... Moi, je m'y mets là. mais c'est dur de flatter. Parce qu'avant, j'étais jusqu'au bout. Parce que de trop faire en fait du quoi qu'il en coûte, Ouais. moi, ça m'a atteint un peu. Bah, c'est un peu le business de la prop firm, il est un peu basé sur. Sur le quoi qu'il en coûte. Bah ouais. En fait, et ça, on en revient un peu à ce qu'on disait. On va au bout du compte. Ouais. Le problème, c'est que quand tu as du cash derrière,
ça te pose pas de problème. Tu peux te renvoyer 5 comptes derrière, tu les reprends. Mais le mec qui s'est emmerdé à passer les challenges, qui sont maintenant tous avec 2 jours minimum, 50%, 3000 Buffer. de gains sur un 50 Oui, 000, 5 jours. plus après, une fois que tu es financé, monter un buffer pour pouvoir retirer. Ah, le mec, il a pas envie de parier son compte à chaque fois qu'il clique. Qu'est-ce qui est le plus long? Repasser un challenge, monter au buffer, ou alors rattraper un stop? Bah, rattraper un stop, Rattraper bien un stop. évidemment. Bah ouais, rattraper un stop, ça va vite. Bah Oui, mais oui. c'est justement pour montrer que on n'est pas obligé d'aller jusqu'au cramage. Parce que le problème du cramage, oui, c'est que 100 balles le compte, ok. Ton compte, s'il est PA, t'as dû passer une éval, parfois t'as des C'est jours ça. à passer, t'as une cohérence, t'as un buffer à monter, C'est ça. il faut valoriser le temps. En fait, moi, c'est le temps que je valorise, c'est pas les 100 balles. Cramer ton compte à 200 balles d'un retrait, par exemple, alors que ça fait 8 jours que tu es en train de le bosser, c'est affreux. Ouais, ça, Horrible. C'est C'est affreux. vrai. C'est hyper frustrant. Et du coup, toi, Cyril, on va parler un peu Ouais. de toi, et après on parlera un peu de ton Ouais, projet. bien sûr. Toi, du coup, ça fait combien d'années que tu traînes? Moi, Combien ça de temps? alors ça fait grosso modo 2 ans. D'accord. Après, le milieu de la finance m'a toujours intéressé. J'ai toujours traîné un petit peu, mais ne connaissant pas le milieu des prop firmes, j'ai toujours mis un petit peu de cash pour jouer à droite, à gauche. C'était- Action peut-être? Ouais, ou- c'était ça, mais c'était vraiment, vu que j'avais pas mal de boulot à côté, c'était vraiment un passe-temps autre, et c'était pas vraiment je le voyais pas comme une source de revenus ou quoi que ce soit. Donc j'ai toujours un tout petit peu tâté, donc je dis 2 ans, mais en vrai on serait plutôt plus proche des 4-5 ans où c'est vraiment un milieu qui m'intéressait. J'ai eu il y a 2 ans, 1 an et demi, une opportunité d'une formation qui me paraissait sympa. Donc j'ai sauté le pas et je me suis dit, bah, je venais de vendre des grosses boîtes. Parce que toi, tu as toujours été dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai toujours été dans le milieu de l'entrepreneuriat. J'ai Quel genre d'activité? j'ai été associé dans des franchises de restaurants. J'ai eu des restaurants en nom propre. Je suis marchand de biens, donc je fais de la rénovation globale d'immeubles. J'ai été associé dans des beach clubs, dans des boîtes de nuit. J'ai toujours été, je suis quelqu'un qui touche à tout. J'ai monté une application mobile. J'ai toujours été quelqu'un qui touchait à tout. Chaque milieu m'intéresse et me passionne. Et donc, je suis entrepreneur multisecteur en France et en Allemagne. Et là, je me suis expatrié aux Émirats du coup pour la prop firme. Du coup, justement, on en parlera après. Mais donc voilà. Après, le milieu de la prop firme, le milieu du trading prop firme, j'y suis venu à la vente de grosses sociétés et j'ai découvert un moyen d'avoir du capital et de pouvoir théoriquement gagner de l'argent sans devoir investir tes fonds personnels, à devoir ouvrir un compte broker à 50 000 avec 50 000 patates dessus. Et ça a été une occasion d'essayer, quoi. Voilà. Et D'accord. sur l'année dernière, alors, j'ai tradé sur toutes les prop firmes que tout le monde connaît, Apex, Tradefy, Topstep, tout ça. J'ai généré un peu moins de 500 000 euros net de gains chez eux. Et toi, sur les 500 000 euros de net de gain, tu estimes à peu près combien ton taux de cramage de compte? Combien d'investissements? Alors là, c'est net. Donc j'ai déjà déduit, Ouais, mais grosso parmi modo, ça- en investissement, j'ai un dossier complet. Il faudrait que je regarde exactement, mais je suis pas loin des 80 000 euros d'investis Ok. en compte. Ça fait un ratio de 6, c'est pas mal. Ouais, ça va. Mais ouais, 80 ou 85 000. Toi, tu as vraiment Oh. découvert le milieu de la prop et des trading futurs, parce qu'avant, on avait Ouais. la prop firme, avant, c'était le milieu du CFD, C'était hein, CFD, qui exactement. maîtrisait le game, C'était du FTMO, tout à fait. et même broker. Même, Toi, et c'était- Ouais. pour les prop firmes, alors prop firme CFD, c'était du FTMO, et pour les brokers, Futur, ça n'existait pas. Pour toi, Pour moi, j'en entendais pas parler, connaissais pas. je connaissais pas. Interactive Broker. C'était tout ça. nouveau, ouais, c'était que du CFD, non. Et donc, tu as pu faire du cash. Bon, après, toi, comme tu as quand même eu pas mal d'affaires, tu en as toujours. Et pourquoi, enfin déjà, avant de lancer ta prop, qu'est-ce qui t'a rebuté peut-être chez certaines props qui t'a donné envie de créer la tienne? Bah, Après, il faut aussi que je me range. Le problème, c'est que je suis un peu entre deux chaises. Il y a mon côté personnel où je peux critiquer ce que les autres font. Et d'un autre côté, il y a la personne, le patron d'une prop firme qui sait aussi les enjeux du marché. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a rebuté sur les prop firmes, ça va être qu'on te vire quand tu commences à générer des gains comme Apex l'a fait. Apex, avec leurs nouvelles règles, où d'un coup, ils interdisent le DCA. Ensuite, ils te virent, mais ils te disent on va vous passer en live. En fait, ils te passent jamais en live, ou alors ils te sortent un live pourri. Les programmes live de Topstep, où en fin de compte, bah, à l'époque, plus ceux d'aujourd'hui à l'époque, où tu gagnais bien moins que quand tu avais tes 5 comptes financés. Et ainsi de suite. C'est tout ça qui m'a un peu dérangé. Certaines prop firmes qui payaient pas, je trouve qu'il y avait un creux dans le marché et beaucoup de choses le marché de la prop firme, il est neuf.
ça fait une dizaine d'années que ça C'est un existe. nouveau-né, ouais. Ouais, ça fait une dizaine d'années que ça existe, mais aujourd'hui, ça fait quoi, 3-4 ans que ça commence réellement à se développer. Bien sûr. Disons 3 ans. Et je pense qu'on a des marges, on a des marges de progression sur ce domaine-là qui sont exceptionnelles. Et on a identifié des gros manques sur le milieu de la prop firm, même chez les grosses aux US. Et je pense que, vu qu'il y a beaucoup de choses à faire, moi qui suis vraiment un entrepreneur dans l'âme par rapport à ça, bah, j'ai envie d'aller combler ce petit manque, quoi. Du coup, comment ça se passe quand on est quelqu'un de lambda? En plus, ça fait pas longtemps que tu connais les propres firmes. Comment tu fais? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, qui c'est que je contacte? Comment ça se passe pour arriver à commencer à monter C'est terrible. un biz comme ça? C'est terrible. Parce que moi, beaucoup de gens m'ont dit, oh, tu devrais monter ta propre, tu devrais monter ta propre. Je dis la flemme. Clairement, je dis la flemme. Je vais pas me foutre là-dedans. Mettre Bon, en moi, y a avant pas des que- propres, y a- c'est beaucoup plus Il n'y a cool. pas que la flemme qui va t'arrêter. Ouais. C'est beaucoup plus de mettre en avant des propres que de monter une d'accord. propre, parce qu'en plus, derrière, moi, j'aurais pas pu mettre d'autres propres en avant. Non, Si- non, bah ça Voilà. serait bizarre. Voilà. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Bon, déjà il faut avoir un pied dedans. Tu rentres pas, Il faut connaître le système. il faut connaître. En fait, il faut être assez vif d'esprit pour comprendre tous les tenants et les aboutissants d'une propre firme. Quel est le business model réel d'une propre firme? Comment elle gagne? Est-ce que c'est les data? Est-ce que c'est sur les achats de compte? Voilà, il faut connaître tout ça. Une fois que tu connais tout ça, il faut trouver des intermédiaires parce qu'on est sur des milieux qui sont très risqués. Donc les PSP, les PSP, c'est les prestataires de paiement. Donc ceux qui vont, quand tu rentres ta carte, ceux qui vont encaisser l'argent, eux, ils sont très frileux des milieux de ces milieux high risk. Ils aiment pas ça du tout. Donc en fait, il y a énormément de problématiques. Il faut connaître des personnes, être accompagné. Je pense que tu peux pas ouvrir sans. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été accompagné par quelqu'un qui a déjà une grosse propre firme future, qui a accepté de me donner son aide. Je pense que sans lui, en fait, le problème, c'est que quand tu montes une propre firme, tu vas régler le problème de plateforme. Donc, nous, on passe par Volumetrica, avec Atas, Quantower. Quand tu as réglé ce problème-là, tu as le deuxième problème qui s'ouvre, ton provider de flux, qui va fournir les datas. Une fois que tu l'as trouvé, tu es engagé sur des contrats de 12 mois où tu dois verser des dépôts qui sont énormes. Donc ça coûte cher. Ensuite, une fois que tu as trouvé ça, tu dois passer par un PSP, par un orchestrateur. Enfin, c'est un monstre et c'est un enfer à monter. Honnêtement, moi, ça m'a pris 8 mois de travail. Quand je dis temps plein, c'est des journées de 15 heures par jour avec tout l'écosystème complet. C'est direct et indirect. C'est entre 30 et 35 personnes qui bossent sur le projet en étant direct ou indirect. Donc, c'est Parce vraiment... que on connaît des propres qui ont démarré par la petite porte, toi. C'est-à-dire que parce qu'apparemment Volumetrica, c'est pas très compliqué de rentrer avec eux. Non. Et du coup, bah voilà, il y en a qui vont commencer, ils vont ouvrir une boîte par exemple à Gibraltar, ils vont bosser de la maison tranquille et tout. Et après, on fait monter le bébé petit à petit. Ouais, On utilise des influenceurs pour faire grimper la sauce. tout à fait. Toi, on en a discuté en off tout à l'heure, apparemment, c'est directement, tu t'es dit, bon, nous, on n'est pas là pour beurrer des tartines, comme on dit. Toi, tu as tout de suite déjà, tu as peut-être le cash aussi nécessaire. Ouais, j'avais... Mais tu as tout de suite pris le pli d'aller à Dubaï prendre des bureaux. Tu as combien de salariés aujourd'hui? Tout à fait. Bah aujourd'hui, en tout et pour tout, entre les freelances, on va être une dizaine en tout et pour tout, un tout petit peu moins de ça sur l'entièreté de la propre firme. Donc moi j'ai pris le parti pris un peu dangereux entre guillemets d'aller directement prendre des bureaux 150 mètres carrés plein centre avec la plus belle vue pour pouvoir filmer des belles vidéos. Mais Pour avoir les missiles passés. Mais pour voir les missiles passer, ouais, bah, on va pas trop en parler. pour- mais C'est bon, on n'a pas le droit d'en parler. on est en France donc on peut, mais mais là-bas c'est un peu tabou. Ils aiment pas trop. Il y a déjà pas de touristes. Non, donc ouais, j'ai décidé je préfère passer alors pas passer par la grande porte, mais aujourd'hui pour moi une propre firme ça joue sur une histoire de crédibilité. Si je me filme dans mon bureau chez moi en vous disant salut les gars, je viens de valider les comptes et que je suis en caleçon devant mon ordinateur, les gens vont me prendre un peu pour un fou. Tu vois. C'est le même parallèle qu'avec la formation. Tant dans la formation, il y a énormément de scammers. C'est pareil avec la propre firme. Il y a eu tellement de scammers que maintenant les utilisateurs se méfient de plus en plus. Plus dans les CFD que dans les futurs.
Et c'est très Ouais, il y compliqué en a eu quand aujourd'hui. même parce que- quelques-uns dans les futurs aussi. C'est vrai que plus dans les CFD, Il mais y en a eu. Après, Ah, est-ce que mais c'est dans des... les futurs, c'est une niche. Donc du coup, dans cette niche-là, il y a quand même une belle proportion de il y gars en a qui eu nous pas l'ont mise à mal. l'envers. Ouais. Hein. Il y en a Mais eu par pas mal. contre, tu as aussi, là où c'est, je pense, compliqué aujourd'hui, où il faut bien s'entourer et tout pour lancer une prop, surtout pour la com, c'est parce que il y a les mastodontes qui sont en place, qui payent. Et c'est vrai qu'il faut arriver, toi tu arrives dans ce milieu-là, il faut s'imposer. Honnêtement, si je dois être 100% honnête, je sais qu'il y a personne de chez Apex qui va nous regarder, donc ça va. Mais si tu prends, nous on a étudié tous les axes de stratégie com à établir. Aujourd'hui, si tu prends les gros du marché, tu prends Apex, pour moi qui est, aujourd'hui c'est le mastodonte du marché, alors il y en a d'autres mais ils sont plus... Apex est très mauvais en com. Apex aujourd'hui ne tourne plus grâce à la com. Elle tourne grâce à l'affiliation, elle tourne grâce au bouche à oreille, elle tourne grâce à tout ça parce qu'elle a déjà son image. Aujourd'hui, les plus petites, un Lucide qui est arrivé sur le marché il y a 2 ans, eux sont très bons en com. Mais il y a un gros trou il y a un delta entre aujourd'hui les leaders du marché qui vont être Tradefy, Apex, Topstep, qui vont te faire de la com, mais pas tant. Quand on parle en ads, ils font pas tant de ads que ça. Eux c'est du réseautage. Ils vont faire des lives, ils vont faire tout ça, oui, mais pas trop en ads. Et il y a un gros trou. Et surtout, eux, ils visent énormément le marché américain. Une prop firme comme moi, comme la mienne aujourd'hui, on peut pas s'attaquer au marché américain. Je vais pas arriver avec mes gros sabots et dire bonjour Cyril Martini, je viens concurrencer Apex chez vous. Ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, nous, Ça n'a aucun sens. ça n'a pas de sens. Tu viens sur un marché qui est bouché, voilà, bouché entre guillemets, parce qu'aucun marché est bouché, surtout celui de la prop firme. On peut pas, alors on peut pas manger 2 fois, mais par contre, on peut avoir plusieurs prop firmes, tu vois. On peut multiplier nos sources de revenus, qui est aujourd'hui l'intérêt des prop firmes. Mais non, Toi, en fait, tu vas arriver en disant, je suis pas là pour manger le game, je suis là pour être une prop firme de plus que vous allez pouvoir ajouter à votre bibliothèque de prop firmes sérieuses. jusqu'à arriver à être en haut. Jusqu'à arriver en haut. Ouais. Mon but, ça a jamais été de. Peut-être que je me trompe et j'espère pas, honnêtement, j'espère pas en disant tout ça, je veux pas m'avancer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des places qui se libèrent. C'est un milieu qui évolue très vite. C'est un milieu où tu peux monter très vite, mais tomber tout aussi vite. Donc il faut que tout soit très bien calibré. C'est pour ça que moi, je compte au départ sur une audience très, très localisée, française, européenne et une partie de l'Asie, justement pour faire monter la prop en puissance. Une fois que la prop elle est montée en puissance, à ce moment-là, on va attaquer les marchés américains en disant attention, on n'est pas les petits nouveaux qui n'en sont. On est déjà établi sur ce continent, là où vous n'êtes pas établi. Nous, on est bien établi. Maintenant, on vient voir ce qui se passe chez vous. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le truc, sans faire de l'ombre à personne. Le but, c'est juste d'arriver et dire voilà, nous, on propose ce produit-là qui est tout aussi bien, voire même meilleur que ce que vous proposez. Donc soit on arrive à s'adapter, vous adaptez à ce que nous on fait, soit les gens viendront chez nous. Et comment est-ce que tu expliques que des boîtes comme... alors, on va pas parler d'FTT, c'était un cas à part, parce que c'est un psycho, le mec qui était à la tête. Par exemple, ProfitTrade, qui, je pense, à la base, n'était pas voué être un scam. Je pense qu'ils se sont fait avoir par peut-être apparemment, hein, En fait, ils se sont fait avoir, je pense, par leur système. Ils pensaient qu'ils avaient le bon modèle, le bon système, et ils se sont fait manger par leur propre modèle. Est-ce que toi, quand tu crées ta prop, comment est-ce que tu quantifies, comment est-ce que tu calcules tout ça pour pas justement te faire avoir sur, par exemple, gros succès d'un coup? Je sais pas, hein, gros succès d'un coup, tu as énormément de gens qui viennent dans ta prop, qui consomment, beaucoup de gens qui crament des comptes, etc. Mais tu as une petite louche de gars qui enchaînent et qui en comme des malades. Comment est-ce que tu arrives, toi, à calculer ça pour limiter, par exemple, tu sais, il y a des caps payout aujourd'hui sur les propres firmes. Tu peux aller te payer depuis de temps et tout. Toi, comment est-ce que, par rapport à tout ça, tu as calculé le truc? Bon, alors déjà, nous, on a mis en place des formules de calcul qui sont par montant dépensé. Le montant qui est spend chez nous, on connaît les proportions exactes de ce qui va devoir être coffré pour les payouts, coffré pour la com, coffré pour les data, pour la plateforme, etc. Tout ça, on le connaît, que ce soit pour un compte. On a aussi une notion de lifetime value. Donc, on connaît exactement toutes les datas, toutes ces datas-là, on les a. Et on a calqué le programme là-dessus en mettant des caps de payout, justement, des caps de payout progressifs.
sur différents. On propose 3 types de comptes, 50, 150, 100, 150. Et sur notre deuxième programme qui est zéro consistance, tu vois, y a pas de consistance en financé, pas de buffer, pas de frais d'activation. Il y a aussi des caps, comme chez Lucid. Tu vois, sur les 50 000, tu peux retirer 2000. Attends, vous proposez des comptes sans buffer, sans frais d'activation? Ouais. Il est où le côté restrictif? Dans les conditions, il est où il y a un truc? Il y a toujours quelque chose qui est Bien pas... sûr. Qui est pas... Non, alors, en fait, toute la notion c'est la notion de buffer que tu dois comprendre. C'est jouer sur les mots, mais c'est pas jouer sur les mots, parce qu'en réalité, il n'y a pas de buffer qui est imposé. Tu as un trade lock. Donc, en gros, ton drawdown maximum doit se locker. Ok? Donc, si, par exemple, tu as 2000 de stop, ton trade lock doit se locker à 2000 plus 100 qui est le filet de sécurité. T'as un buffer. 2100. C'est pas un buffer. Tu peux pas retirer de l'argent que tu n'as pas fait. Oui. Tu comprends? Oui. Tu peux pas retirer. Si je te dis un buffer, je te dis tout ce qui est au-dessus de 2100, tu peux le retirer. C'est pas ce que je te dis. Je te dis tu montes à 2100 et tu peux retirer 50% de tes gains. Comme Lucid. Je t'ai Comme les comptes flex de chez Lucid. comme les flex. Ah ouais, à 2100, tu peux taper dans le... Ouais, mais alors après, une fois que tu les as retirés, ces sous-là, Tu peux redescendre à 1050 et après ton compte il est mort quoi. Ton Pourquoi il est mort drawdown, Là il te reste 1050 drawdown? Bah, il te reste la moitié. C'est génial parce que d'habitude les autres ils te font sauter après ça. Ah non, il te reste la moitié. Bah non, tu peux retirer 50%. 2100, tu retires 50%, il te reste 1050. Tu peux retirer 50%. Ouais, voilà. Il te reste 1000, ouais. Mais ces comptes-là C'est sont ça, hein. certainement c'est compte flex, Tarif quoi. plus Comme un élevé. compte flex. Ils sont un peu plus élevés que les autres comptes, tout à fait. normal, mais Mais encore que, ils sont pas... t'es pas à 500 balles quoi. Non, pas du tout. Sur ces comptes-là, sur le 50 000, on est à $125. Ouais, franchement c'est pas cher. On est à 125. bon, ça va. Oui. Non, on est sur des tarifs. Et après, on a le Pro. Le Pro qui, lui, a un buffer, pour le coup. Du coup, cette notion de buffer, qui est pareil. Donc, c'est drawdown maximum, plus filet de 100, minimum de retrait 500, 2006. Premier retrait à 2006, moins 500, donc 2100. Il y a une raison sur ce filet de 100. Pourquoi Alors- 100? Pourquoi tout le monde fait 100? Ouais, bonne question, tiens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une raison, elle est mathématique sur la vitesse du marché. Elle est là, le 100, il est là pour... le compte, il crame jamais au pile. C'est le C-Page, quoi. Hein, c'est ça. C'est le slippage. ok. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'on peut parler avec des termes, des gens qui nous regardent comprennent. Donc, Ouais, mais Bah- bon, si t'en as un qui fait du DSA, qui se retrouve avec 24 micros, Oui, non, mais là, c'est... à 48 le point, les 100 balles, il valent plus rien quoi. Nous, sur YouTube, comme on est une petite chaîne, on est à 11 000 abonnés. Déjà pas mal. Mais par contre, comme sur Instagram, on a peut-être un taux d'abonnés, mais par contre, notre taux de rétention est très fort. Ouais. Bah oui, Tu vois. oui. Et du Des coup, personnes qui sont très fidèles à la chaîne. et c'est surtout que c'est des gens qui connaissent le trading, qui sont qualifiés quand ils posent des questions en live ou sur le Discord. Alors bien sûr, il y a des débutants, c'est normal. Mais c'est des questions en Faut bien général où commencer les quelque gars, part, ils ont hein. déjà un level. Et ça Ouais. parle beaucoup de psychologie parce qu'on a déjà, tu sais, les débutants, ils parlent pas psycho, ils en ont rien à foutre de la psycho. Et pourtant, Ils voient que, ouais, mais eux, les débutants, ils voient Après, que la psycho, c'est Ça, ça arrive après. Non, mais ce que je parle, c'est la psycho money management, si tu veux. Tu sais, moi, lors C'est d'un live pareil. cette semaine, j'ai dit à des gars qui sont chez nous, parce qu'il y avait ces discussions, certains avaient eu des pertes ou quoi, et je leur ai dit, il y a un moment, il faut arrêter de vous voler la face. Quand vous tradez et que vous voulez chercher de l'argent, vous faites partie des meilleurs. Il faut arrêter de remettre en cause la technique ou ci ou ça. Si t'es pas prêt à gagner, t'es pas prêt à gagner. Ouais. Si t'es pas prêt à te remettre en question, traite pas. Si t'es pas prêt à te battre et à bosser, traite pas, va faire autre chose. Il y a un moment, il faut dire les choses, tu vois. Complètement. Mais aujourd'hui, toi, là, tu parles de live dans ton Discord, c'est quoi à peu près les plannings sur la journée? Oh, on a 3 lives prévus semaine, le lundi 11h, le jeudi 11h et le mercredi 20h. Alors on a 3 thématiques et on fait une rotation chaque semaine. Comme ça, ceux qui peuvent pas être là le matin, qui peuvent être là que le soir, peuvent au moins assister à chacun des types de live. Et après, tous les jours, il y a un débrief vers 17h. Un débrief de la session qui se fait publiquement en 5-10 minutes. Où là, les membres ne peuvent pas parler. Puis on passe dans le côté avec ceux qui changent de format. Ouais. Et là, on fait vraiment un débrief de la session, on répond à leurs questions, ce qu'ils ont bien compris, pas compris. Parfois, ça part en review de concept et très souvent, le live finit à 19h. Donc, ouais, il y a beaucoup de partage, en vrai, beaucoup de partage. bah, c'est Ouais. important ça dans la community trading, le partage Ouais. c'est primordial. Ouais. C'est ce qui te permet d'avancer plus vite. De toute façon, tu peux tout donner à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il fera ce que tu fais. Pas du tout. On est totalement d'accord. Mais c'est pour ça que tu peux avoir la meilleure formation du monde, tu auras un faible taux de On en parlait tout à l'heure. À un moment donné, personne, même si tu donnes la même stratégie à tout le monde, personne n'a la même stratégie. Tu adaptes ta manière de faire. Et quand tu as moi, je pars toujours du postulat que quand tu as la recette secrète de l'argent, t'as Tu la donnes pas. pas tendance à donner tous les filons de la recette secrète. Tu vois. Tu vas donner une partie, forcément. Il faut bien nourrir. Mais par contre, tu donneras jamais tous les tenants et les aboutissants de ta recette secrète, c'est logique. À un moment donné, si c'est ton filon,
t'as pas d'intérêt à aller le donner à des milliers de personnes. Et si c'est ton film, et ton filon, c'est justement ta psycho, ton edge. Parce que t'as Mais il y a ça. vois C'est ce que j'expliquais dans le dernier podcast. Cécile. C'est que c'est Ouais. 100% de technicité, Mhm. 100% de psycho. Le trading, c'est pas une histoire de 50 psycho, 50 trucs, c'est 100% et 100%. À chaque fois, il y a que du 100%. Il faut être à 100% full technique, à 100% full psycho. Tu peux pas être moitié-moitié, ça n'existe pas. Puis après, tu as plusieurs points. C'est-à-dire que la psycho, tu peux avoir le côté money management, couper son putain de, couper son C'est putain ça, de trade ouais. quand tu arrives à ton stop et que c'est ne pas invalidé. overtrader, pas trader Mais n'importe après, quand. Tu vois. et après, il y a un autre pan de la psychologie qui est là et un peu, qui est réservé justement à ceux qui gagnent déjà et qui commencent à encaisser beaucoup, mais qui ont des fois des barrières. Et là, on arrive sur encore autre chose. Mais là, on est sur des domaines qui sont à part. Ouais. Mais dans la performance, toi, et c'est les sportifs de haut niveau, tout ça. Mais là, on est dans un domaine à part. Mais par contre, la psycho de base, pour moi, c'est quoi? C'est money management, en fait. Je suis assez d'accord. Je pense que la plus grosse erreur aujourd'hui qui est faite en trading, et surtout dans le trading prop firm, c'est que vous devez gérer votre portefeuille, votre argent, comme une société la gérerait. On ne fait pas un chiffre par mois, par semaine, par jour. On fait un chiffre sur l'année. Ce qui nous intéresse, c'est pas de savoir j'ai gagné 20 000 euros ce mois-ci. C'est bien. Si tu t'es envoyé 25 000 euros le mois d'après, tu perds de l'argent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien tu as gagné lissé sur une année ou sur 6 mois. Un pré-bilan, une fois, 6 mois, 3 mois. Ça te permet de savoir où t'en es et ce que tu as réellement gagné. Et les personnes qui tradent en prop firm, il y en a beaucoup qui n'ont pas cette notion de gère ton trading comme si c'était une boîte. Gère-le comme si c'était une boîte. Sache ce que tu as dépensé et ce que tu as gagné réellement. Parce que c'est facile. Moi, je connais des personnes, j'ai une bonne copine qui me dit ouais, Cyril, je fais 40 000 ce mois-ci. Putain, c'est bien, félicitations. Mais tu as dépensé combien? Ah, je crois 50 000. Ah bon? Je dis, ouais, sur 3 mois, je dis, ah, mais du coup, tu gagnes pas d'argent. Ah non, mais j'ai quand même gagné 40 000 ce mois. Je dis, oui, mais ça marche pas. Vous avez pas en micro-entreprise, Ça, j'espère. ça marche pas ce que tu dis. Je sais pas comment elle gère ses finances, mais j'aimerais pas être dedans. Mais non, donc ça marche pas. Tu vois, il faut vraiment gérer ça comme une boîte. Tu te fais un petit tableau Excel, mois par mois, tu sais combien tu as retiré. Tu as une case entrée, c'est facile, hein. Une case crédit, une case débit, tu sais ce que tu as rentré, ce que tu as dépensé, et ça te permet de savoir où tu vas. Bah, nous, on a un pote dans le Discord qui est pareil avec nous depuis le début et tout. C'est un proche qui est, c'est une tronche, toi, en développement d'appli. Il est dans la sécurité informatique et justement, il a développé un outil. Je crois même qu'il va fournir ça gratuitement. Un outil qui permet justement de manager tes propres, toi, d'avoir une industrialisation de tes propres Mais firmes, c'est bien. savoir où tu en es, quoi. Ça se fait, ça se fait dans toutes les industries. Aujourd'hui, tu prends le mec qui fait du pari sportif à haut niveau. Il a une gestion qui s'appelle le bankroll. Pourquoi le mec qui fait du trading ne s'impose pas ça? Le mec qui fait du pari sportif, c'est du pari, c'est pas du trading. Le trading, il y a des probabilités qui sont plus de notre côté, normalement, que de l'autre. Le pari sportif, c'est du pari sportif, même si tu bases sur des statistiques. Et eux, ils ont des bankrolls. Ils savent exactement combien ils doivent risquer par pari. Ils savent combien ils ont gagné, combien ils ont perdu. Pour moi, le milieu de la prop firm, il doit se développer vers là, où on doit éduquer les gens, déjà à pas bust les comptes à tir-larigot, ça n'a pas de sens. Et ça, je vous le dis en tant que personne qui a fait du trading, ça n'a pas de sens de risquer son compte sur chaque trade. Ça n'a aucun intérêt, c'est contre-productif, parce que vous perdez plus de temps qu'autre chose. Et surtout, savoir exactement où vous en êtes. Il faut que vous puissiez savoir en un coup d'œil. Et c'est un patron de propre firme dont le business à la base, c'est quand même de faire de la thune sur les évals. Donc il y a une certaine honnêteté de ta part quand même. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai toujours été très, très transparent. Et puis, je vous dirais que même si ma propre, elle se fait raser, elle se fera raser. Et puis, tout le monde sera payé et tout le monde sera content. Et puis, au pire, on mettra la clé sous la porte. Mais moi, j'aurais donné des conseils qui sont honnêtes. Chacun doit être carré. Vous devez être carré sur ce que vous gagnez, sur ce que vous perdez, sur votre manière de gérer les comptes. Sans ça, c'est pas possible de réussir à performer aujourd'hui dans le milieu du trading. Personnellement, je pense que toutes les personnes qui gagnent aujourd'hui dans le trading sont carrées. Elles savent où elles vont, elles savent ce qu'elles ont et elles savent comment se gérer. Elles ont plus à se poser de questions. Moi, je te rejoins tout à fait parce que j'ai justement fait des lives plusieurs fois sur la gestion de bankroll. Parce que moi, j'aime bien jouer au poker, vraiment pour le fun, mais pas le temps. Il faut choisir ses combats. Et pour moi, c'est la même approche. C'est comme tu disais, tu dois gérer comme une boîte, tu dois gérer ta bankroll. C'est pas parce que tu vas faire un payout de 1000 balles que tes 1000 balles, il faut les réinvestir dans des évals. Si tu sautes tout, t'as quoi derrière? Et on est d'accord, on est d'accord. Alors d'un point de vue, je vous dirais, si vous prenez 1000 balles de payout chez Lucide, je veux bien, venez les mettre chez moi. mais en vrai, si tu prends 1000,
Tu sais combien tu dois réinvestir. Si tu as envie de scaler ton modèle, tout le principe d'une prop firm, c'est d'aller scaler le modèle. Aujourd'hui, des prop firms, tu en as une dizaine, une quinzaine qui sont fiables, qu'on connaît, qui sont vraiment testés, où tu peux aller scaler ton modèle. Tu prends 5 comptes ici, 5 comptes ici, tu vas chez Apex. Si tu as envie d'aller chez Apex, va chez Apex, c'est pas ce que je te conseille. Mais tu prends 10 comptes ou 20 comptes chez Apex et tu scales le modèle tranquillement. Quand j'ai commencé le trading, t'as des gens qui en plus, à l'époque, tu pouvais perdre plus que ce que t'avais sur le compte. C'est-à-dire que tu pouvais être en négatif. Ouais. Sur un slippage, sur Ouais. un Brexit. Ouais. Tu peux devoir 50 000 balles Ouais, je au sais. broker. Je sais. Et, S'il n'y a pas de liquidité pour reprendre, et du coup, les c'est pas le broker qui va leur prendre la liquidité. Non. Et puis là, c'est que tu te retrouves avec un huissier. ah oui, là, ils sont devant ta porte et ils prennent la télé. Alors hein. ça maintenant, bon, c'est quand même bloqué, ça plus Ouais, de marge, non, tout et ça, puis ça- avec les chambres de compensation, c'est fini. Mais c'est vrai que et des gens sortant de formation ou alors qui étaient au chômage et tout. Moi, c'est pour ça que le trading, quand j'ai où je me suis lancé à fond dedans, donc j'ai quitté mon taf pour ça, j'ai monté une boîte à côté qui n'avait rien à voir avec le trading. Je vendais des tables en bois, bon, bref. Et du coup, parce que j'ai trop de pression, malgré qu'il y avait un chômage à côté en plus. Mais la pression, avec une pression, tu ne peux pas Tu gagner. peux pas. Il faut pouvoir. Tu Tu peux te mets pas devant ton ordi à 15h30. Je suis déstressé, j'ai pas de stress à côté. Voilà, Je fais mon trading. voilà. Et pendant un an, je peux rien rentrer, je vivrai. Moi, c'est le plus beau conseil que je puisse donner, c'est exactement celui que tu viens de dire. Si pendant un an je gagne rien, je sais que ma vie ne changera pas. Mes enfants auront à manger, ma femme vivra comme elle a toujours vécu, et moi, je me priverai pas non plus, je vivrai correctement. Mais si tu vas en disant je dois gagner, non, c'est pas toi qui décides, c'est tes compétences. Et si t'es pas mûr, tu gagneras pas. Et si tu as la pression de devoir gagner, tu gagneras pas. Et ça, c'est un gros problème des formations aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on démocratise. Tu dis, il y a 10 ans, ça existait. Oui, c'est vrai, ça a toujours existé. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec la force des réseaux sociaux, avec la force des personnes qui veulent s'émanciper des patrons, s'émanciper du travail, le trading, c'est devenu une échappatoire qui est hyper intéressante. Tu es digital nomade, tu peux travailler d'où tu veux, Bien sûr. tu peux gagner beaucoup d'argent si tu es bon. Et donc, ça attire un nombre de personnes qui est affolant. Il y en a beaucoup qui se trompent dans la démarche. Bah, dans l'absolu, oui, mais non. Quand tu sais trader, Ouais, voilà, Ouais. quand tu sais trader. pas quand tu commences. Non. Dans l'absolu, oui. C'est peut-être investir non. 5000 pour Même perdre 5000 pour gagner 500 quand tu commences peut-être. Tu sais, même des cadors, Et encore. ils ont leur moment de faiblesse. Hein, et Oui. tu te retrouves des fois avec des grosses pertes. T'as claqué énormément de comptes, t'arrives pas à faire des sous. Et c'est là où il faut avoir du cash de côté. Et tout ça. Complètement. J'ai vu des gars, je te parle d'expérience, j'ai vu des gars, il y a un gars qui est devenu mon meilleur ami depuis, avec qui on s'est formé. Il s'est envoyé 10 000 balles avant de gagner son premier euro. Et il faut les avoir, les 10 000 balles de Bah côté. oui. hein. Ah, ouais. Il faut les parce qu'à côté, il fallait continuer à manger. hein. Si vous voulez pas manger les graviers de sa cour, il fallait qu'il ait un peu d'argent. Donc, tu peux pas y aller la fleur au fusil et dire c'est mon dernier coup, c'est ma dernière chance. C'est pas possible. On a des prop firms, c'est une super occasion de gagner de l'argent. Mais ne t'envoie pas 10 comptes d'un coup. Tu prends un compte, 2 comptes, et puis tu t'essayes. Et puis tu le crames, c'est pas grave, ça t'a coûté 90 €. Tu réessayes jusqu'au moment où ta stratégie, tu t'es assez formé, que ce soit sur Internet, sur des formations comme la tienne. Une fois que tu t'es assez formé, à ce moment-là, t'arrives et puis tu tâtes le terrain. Tu vas pas all-in. Tu vas pas all-in. Ou alors, si t'as les moyens, moi, sorti de formation, le premier mois, je me suis envoyé 14 000 € dans des comptes. Ok, ouais. Je l'ai fait, je l'ai regretté. Mais par contre, Parce que ça t'a rapporté le premier mois. non, le premier mois, j'ai perdu. T'as voulu scaler Déjà, le modèle moi, à j'ai fond, moi, j'ai dès le voulu premier mois. Je suis arrivé à Apex, je passais des comptes, tu pouvais les passer au hedging. Donc, j'achetais Oui, bah 20, GG, machin, je faisais que ça. Puis tu payes les frais d'activation. Ah, mais laisse tu tomber. les Je avais- l'ai je sauté. passais. Ah, ouais, ouais, là, l'enfer. L'enfer. Dieu merci, je me suis remis en question, etc. Mmh. Donc, ça a fini par payer. Mais en fait, le mec, il lui reste que ça, il fait all-in. À la fin du mois, il fait comment? Tu vois, c'est mort. Puis tu vois, il y a aussi l'aspect où, même si tu scales pas le modèle directement, mais tu vas cramer ton compte, c'est tellement facile d'en racheter un, que des fois tu es tellement pris sous une émotion. Moi, je me souviens, il y avait une après-midi. Tilt. Ouais, je tilte. Mais je tilte. J'avais cramé, je crois, 1700 balles comme ça. J'avais acheté Eval sur Eval. Je suis en cramé une, bim, je reprenais. Et je rentrais à 5. Je réfléchissais même plus pour rentrer Ouais, sur le ouais, marché. ouais. Tu sais, je rentrais à 5 mini d'un coup. Je me Puis disais setup, à la fin, plus rien. ouais, Mais plus rien à foutre, quoi. c'est pour ça que chez 1000 Trader, on vous aide à vous remettre en selle. On a le reset qui est moins cher que le prix du compte.
si jamais tu crames. Et t'as un nombre de resets Il y a maximum. pas de nombre de resets maximum. J'ai décidé de laisser open. La personne qui a envie de racheter son compte en reset, elle peut le reset, en sachant qu'aujourd'hui, le reset, c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. Je pense que c'est le gros nerf de la guerre pour beaucoup aujourd'hui. C'est le reset. On n'en parle pas beaucoup, mais je pense que T'as vu TPT les resets maintenant? je pense que c'est gros business les resets. En fait. Le Ah reset, ouais c'est un Je gros pense que... Ouais. 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 Pas sur les financés, hein, sur les Mmh. totales. On a les resets aussi sur les Putain, financés. ouais, mais j'espère qu'il est cher. Ouais, je peux te dire une chose, crois-le ou non, je me souviens même plus du prix tellement il est exorbitant. Ouais, voilà. Je les ai... non, mais c'est pas... Vous pouvez racheter des resets sur les financés, c'est super. Hein. Mais non, mais c'est très bien. Je connais des personnes qui le font parce qu'ils ont des comptes de partout et puis ils ont envie de reprendre leur financé Oui, sans... ouais, c'est clair. Ça, C'est vrai qu'ils achètent direct des comptes. ça se comprend. Des instants. Ouais. Et on propose On a aussi tout. des instants funded. Tu sais, c'est qu'ils sont vraiment dans une stratégie qui tourne. Et... C'est ça. Après, les instants sur la plupart des profirmes, c'est des comptes qui sont très compliqués. Les règles Voilà, sont c'est ce que j'allais dire, les règles elles sont quand même plus complexes. Hein. Et toi, Antoine, donc il y a pas longtemps, tu as intégré Deep. Ouais, c'est ça. C'était Ouais. pour quelle raison du coup? Moi, c'était pour juste filtrer en plus mon trading. Je voulais rajouter, en fait, quand je rentre en position, de savoir si j'allais laisser mon trade durer un peu plus longtemps. Et avec, du coup, le flux d'options. Tu conjugues vraiment ce que tu faisais à la Ouais, base. ouais, ouais. Moi, je fais pas Après, du tu tout. rajoutes un peu. Et c'est ça qui est bien avec Deep, c'est que en gros, tu peux déjà venir aussi avec ta technique à toi, et ça peut t'apporter un plus, un filtre. Comme tu peux venir totalement débutant et apprendre de A à Z à trader. Et toi, du coup, comme tu as repris, parce que bon, Antoine a repris l'Instagram complet parce qu'on avait vraiment une volonté de faire grimper notre Instagram. Ok. Et donc, c'est Antoine qui le gère, il envoie des 10 stories par jour. Ouais, le niveau story, ouais, c'est. Enfin, voilà, ça y va, quoi. Et du coup, il met ses résultats, tout ça. Qu'est-ce Tous les que tu as constaté, toi, peut-être dans la différence entre ce qu'on a dans le Discord ou sur YouTube, peut-être en expérience en trading, par rapport à Instagram? Est-ce que tu as vu des choses différentes? Non, par contre, ce que je remarque beaucoup, c'est l'aspect psychologique qui revient à chaque fois. Ouais. Que les gens en DM, ils viennent me parler en me disant, voilà. Aujourd'hui, j'ai encore cramé mon PA. Par contre, sur mon challenge, ça s'est super bien passé, mais parce que sur mon PA, j'avais peur de prendre telle position. Et puis au moment que je suis rentré, parce que il a perdu patience. Bon voilà, il est rentré, il a cramé. Et c'est vraiment l'aspect psychologique qui revient énormément. Si t'as peur de perdre, t'es pas prêt à gagner. Ouais. Si tu as peur de prendre une position alors que tu as tout qui s'aligne, que tu as tout qui Et s'aligne. même pas que de prendre une position. Si t'es en position si tu sais plus réagir, si t'as peur de perdre, tu gagneras pas en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais rappelez-vous qu'un compte Profirm, ça coûte $100, même si tu vas au bout, en réalité, t'as perdu $100. Oui, mais T'as pas complètement. perdu. Et mais il y a tu sais que je l'ai vu plein de fois, des personnes qui bloquent sur le fait de se dire non, mais je vais perdre $50 000. Non, 50 000, c'est la valeur de. Ouais, non, mais grave. 50 Ah bon 000, 50 000 Ouais, c'est. mais eux, c'est qu'ils débutent vraiment. Non, psychologiquement, mais c'est des personnes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le trading, on a l'image du trading qui est réservé aux gens à peu près de notre âge, tu vois, entre la vingtaine, la trentaine, avec 40 ans si tu pousses. Il y a des gens de 50 ans. Il y a des. Pardon. Pardon. La cinquantaine, si tu pousses. Excuse-moi. Si tu regardes, il y a des personnes qui ont 50, 60. Moi, j'ai vu des gens de 60, même plus, des retraités qui tradent, tu vois. Mais Ces gens-là, ils ont du mal à comprendre qu'il y a la valeur nominale qu'on te donne, 50 000, c'est pas réellement. C'est $100. Là, en tout cas, nous, dans le Discord, on a quand même pas mal de. Déjà, mes deux acolytes avec qui j'ai débuté, Ouais. déjà, ils sont plus avancés, on va dire qu'ils sont en fin de carrière pro. Ok. Tu vois. Et très bons en trading, Ouais. vraiment des tueurs. Et en fait, Arnaud et Renaud, pour pas les citer. Et c'est vrai que ça, eux, non, au contraire, vraiment, ils ont même peut-être fait partie des premiers qui ont sensibilisé sur le fait que, attention les gars, on n'est pas sur du vrai cash, on peut y aller. Bah, c'est ça. Enfin, toi, c'est C'est ce qu'il faut faire comprendre. ça. Et après, il y a aussi cette partie où, oui, mais On n'est pas là pour faire du gambling. voilà, c'est. Il faut le juste milieu. Voilà. Pourquoi Exactement. on appelle ça encore des comptes 50K, 25K et tout, sachant qu'on Il n'y a que TFD qui avait enlevé ce terme-là.
Marketing. Ouais, je pense que marketing. c'est full marketing. Hein, Pour dire c'est nous énorme. et en fait Comme la ça, prop firm était tellement bonne qu'elle a été rachetée par TopStep. Et C'est quand, ça. quand on vous finance un compte 50 000, en fait, on vous finance 2 000. En réalité, c'est ce qu'on finance réel, c'est ce que la propre firme finance réellement. Et encore, c'est du simulé. Donc nous, on vous simule pas 2 000 euros. Mais c'est votre droit à perdre, c'est l'intitulé du compte. En réalité, un compte 50 000 devrait s'appeler un compte 2 000. Oui, et puis en général, tu mets ta firme en copie. Donc, tu as 5 fois 2000 de drawdown, tu n'as pas 10 C'est 000 de ça. drawdown. Non, Tu as 2000 t'as et 2000 surtout fois linké. 5. Ouais. Donc, tu as juste 2000. Voilà. C'est ça. Mais ils sont rares les gens aujourd'hui qui utilisent ce côté marketing là, je pense. Non À part, comme tu moi, dis, j'en les vois TikTokers beaucoup, et Ah tout. ouais. Hein. Non, Oui, mais non, mais ça, les petits, c'est ceux qui démarrent, non Non. Les gros, ils utilisent pas ça. Le problème, c'est que la personne qui connaît pas le business model d'une propre firme, va dire waouh, Mais tout le monde sait qu'aujourd'hui, tout le monde crame ses comptes. non, Tu peux Non, pas dire je suis. non. Tu peux pas dire je suis T'es dans à 5 millions de financés. T'es dans un milieu où toi, toutes les personnes avec qui ta sphère, elle est axée trading. Je veux dire, ta chaîne est axée full trading. Demain, t'as un mec qui a jamais entendu parler de trading, il a jamais entendu parler de propre firme. Je lui dis, tu peux être financé à hauteur de 5 millions. Oui. Qu'est-ce qu'il entend, lui? Il Oui, entend juste le mot oui, 5 millions. oui, oui. Les gens cliquent. Les gens cliquent, et c'est ce qui est attendu. Les gens cliquent, et certains payent. L'avidité cliquer, ouais. clique, en fait. En fait, l'absurdité, quand tu vois, regarde tous les mecs, moi j'ai toujours été stupéfait. Et ne vous en faites pas, j'ai aussi été, je me suis fait avoir aussi il y a quelques années par ça. Donc s'il y en a qui se sont fait avoir, c'est pas grave. Amène le truc, trouvera toujours sa cible. T'as toujours une personne qui est naïve, t'as toujours une personne qui est en dernier espoir, qui veut investir ses derniers euros pour gagner. T'as toujours... Ces personnes-là, malheureusement, elles existent. Alors je sais qu'elles sont pas forcément sur ton Discord, sur ton YouTube, mais je pense qu'il faut vachement sensibiliser par rapport à ça, parce que ces personnes-là, ça peut les mettre dans des détresses extrêmes d'écouter ce genre d'ineptie. Je vous imaginez pas à quel point les brokers ça paye. De la fibre broker ça Ça fait paye. des millions. Mais oui, des millions de Ça fait millions. des millions. Mais J'ai entendu des 100% du début du premier dépôt qui te reversent. alors, ouais, il y a Même des- plus de 100%. il y a des brokers qui remettent, il y a des brokers qui remettaient, non, c'est plus comme ça. Il y a des brokers qui remettaient 100%, Ouais. et ensuite tu prenais sur la perte de la ça. personne. Ah, Mais c'est affreux. non, enfin oui, mais sur à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas où ça en est, mais à l'époque, quand tu faisais, quand t'étais influenceur ou quand t'étais formateur et que les gens te copiaient sur tu prenais autant d'oseille en gain C'est qu'en vrai. perte, quoi. Ouais, je sais pas. Tu vois. Enfin, c'était. Mais bon, Ok. après, écoute, on leur a donné le pain, ils l'ont pris. Hein. Je suis d'accord. Et totalement creusé ce genre de scam. J'avoue en que fait, c'est pas un truc qui m'a intéressé. Tu parlais tout à l'heure de toi en tant qu'utilisateur trader et toi en tant que patron d'une propre firme. La question que je voudrais te poser, c'est la même question aux deux profils, aux deux toi. Pourquoi toi en tant qu'utilisateur, tu viendrais dans ta firme? Et au patron, pourquoi toi en tant qu'utilisateur ou comme moi, je viendrais dans ta firme? C'est une super question. En étant entièrement objectif, pourquoi en tant que trader j'irai dans ma firme, enfin j'irai chez 1000 traders, déjà pour le nombre de comptes, on autorise un compte de plus que chez tous nos concurrents, donc on est à 6 comptes, ce qui permet soit de tester des stratégies sur 2, soit de multiplier sa source de revenus en augmentant de un compte, ce qui est super intéressant. On a des prix qui sont aujourd'hui sur la fleur du marché, donc on est vraiment hyper bien positionné. Ensuite, c'est une firme où il y a une vraie personne derrière, un vrai visage. Vous me verrez tous les matins en vidéo sur la chaîne YouTube pour vous faire une matinale de 15 minutes en expliquant les actus du marché, ce qui s'est passé hier, les annonces d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait bouger le marché, où va l'argent, vraiment pas des cours d'économie, mais vraiment sensibiliser une vraie matinale comme un journal. Moi honnêtement, j'ai mis tout mon investissement dedans. Donc si j'étais trader et que j'étais complètement extérieur, que c'était pas chez moi, je me dirais que c'est un projet hyper sérieux et que j'ai envie d'aller dedans pour faire évoluer la firme, parce que la firme, moi le but c'est un peu comme le Crédit Mutuel, la banque qui appartient à ses clients. Moi c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ma propre firme, elle m'appartient d'un fait, mais qui fait vivre ma propre firme, c'est les personnes qui viennent dessus. Et donc, elle évoluera avec vous, avec toutes les personnes qui viendront dessus. Les idées, il y aura une boîte à idées. Donc, les idées qui seront proposées, il y en a qui seront retenues. On sera hyper communautaire. C'est tout l'intérêt de la propre firme. Et ça, je pense que c'est vraiment un point, si j'étais trader,
qui m'intéresserait. Eh ben, sur ces belles paroles, je pense que ce podcast, cette réunion Cette réunion, ouais. Cette réunion touche à sa fin. Merci les gars d'avoir été Merci. Merci à sur, toi. sur la chaîne TPF aujourd'hui. Merci à toi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter surtout si vous avez des questions. Dites-nous clairement les interrogations que vous avez par rapport à la propre firme, à Deep Order Flow, à TPF, tout ce que vous voulez. Et possible qu'en septembre, on refasse un live tous les 4 pour justement répondre à ces questions. Donc les amis, portez-vous bien et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.